À l'atterrissage, l'avion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Au Conseil des ministres ce matin, le président Félix Tshisekedi a souligné. La crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au cœur d'une rencontre de haut niveau organisée à Paris par le président de la République française, Emmanuel Macron, la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. À l'invitation de son homologue de la France, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à ces assises. Sa présence à la conférence de Paris s'inscrivait dans un contexte de crise humanitaire et sécuritaire majeure qui secoue l'Est de la RDC. Et puis, intervenant à la tribune des Global Gateway Forum le 9 octobre à Bruxelles, en Belgique, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un vibrant appel à la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, à son homologue du Rwanda, et cela en prenant à témoin les participants au forum imparterre de chefs d'État africains et européens et le monde entier. La main tendue du président de la RDC a été appréciée à sa juste valeur par le conseiller principal pour l'Afrique du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, qui a été reçu à Bruxelles par le chef de l'État. Massad Boulos a qualifié l'appel à la paix lancé par le président Félix Tshisekedi à son homologue du Rwanda d'un geste noble qui pourra servir de support pour la paix et la stabilité dans la région. Au pays, à Kinshasa, toujours proche de sa population, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé compatir avec les sinistrés de la commune de Ngaliema, quartier d'Elvo, victime d'un incendie dévastateur qui a alors emporté des ateliers, des jeunes menuisiers et des maisons, des familles qui sont restées comme ça sans leur maison. Les chefs de l'État, toujours au mois d'octobre, a communié avec des jeunes Congolais. C'était au cours d'une cérémonie solennelle d'investiture du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. Nous allons voir tous ces différents faits saillants de l'actualité au cours du mois d'octobre dans ces magazines mensuels. Madame, Messieurs, bienvenue dans le mois du président de la République. Paris a abrité le 30 octobre 2025 la conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région du Grand Lac. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé dans la capitale française en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a pris part à cette conférence. C'est dans un contexte de crise humanitaire et sécuritaire, l'une des plus cruelles au monde, que le président de la République a participé à la conférence de Paris. Outre les plaidoyers pour le financement en vue des solutions à la crise humanitaire, cette conférence visait aussi à obtenir un engagement plus ferme pour la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat de l'AFC M23 et des forces rwandaises du territoire congolais. En visite de travail à Bruxelles, en Belgique, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la deuxième édition de Global Gateway Forum. Prenant à témoin les participants à ces grands rendez-vous de haut niveau, le chef de l'État s'est adressé à son homologue du Rwanda, présent dans la salle, en vue de la restauration de la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je prends à témoin ce forum et le monde entier pour vous tendre la main afin que nous fassions la paix, a dit le chef de l'État, tout en soulignant que cela signifie que le président du Rwanda donne l'ordre aux troupes de l'AFC M23, soutenues par son pays, d'arrêter l'escalade qui a suffisamment fait de morts. Nous le comptons par millions depuis des années, a précisé le président de la République. L'appel lancé par
le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue du Rwanda, est un geste noble qui pourra servir de support à nos objectifs de la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. Le conseiller principal pour l'Afrique du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, l'a dit, Massad Boulos a échangé avec le chef de l'État à marge du forum de Bruxelles. Très bientôt, relancer les discussions, le dialogue. Je crois que ça commence dans 3 jours. Ça reprend dans 3 jours. On est très optimiste. On espère, on fera tout et on donnera tout le soutien nécessaire à ce processus-là pour que ça réussisse et le plus tôt possible. Face à la diaspora congolaise à Bruxelles, le président de la République a tenu aussi à apporter un éclairage à son appel à la paix lancé au président du Rwanda. Faire la paix de braves est plutôt un geste noble. Cette stratégie a réussi à démasquer ceux qui se cachaient derrière cette manipulation, a indiqué le chef de l'État. J'ai tenu la main à celui qui représente les forces qui agressent la République démocratique du Congo, prenant à témoin le monde entier, a dit le président de la République dès l'entame de son intervention. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. À Kinshasa, près de 60 ateliers et 6 maisons d'habitation sont allées en fumée, complètement détruits par un incendie dévastateur au quartier d'Elvo, dans la commune de Galema. Compatissant avec les victimes de cette catastrophe survenue dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier, ces victimes, parmi lesquelles des jeunes menuisiers, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans ces quartiers où il a échangé avec les représentants des sinistrés. Toujours proche de sa population, le chef de l'État a soumis la question à une étude approfondie afin que pareils sinistres ne se reproduisent. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est toujours investi dans la promotion de la jeunesse. Le chef de l'État a fait de l'emploi des jeunes un des piliers de son action au cours de ce quinquennat en cours. Au cours du mois d'octobre, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé personnellement au Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale à l'investiture du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. Dans son allocution, le président de la République a mis en exergue le rôle central que la jeunesse joue dans la constitution de la RDC. Votre élection est un signal d'espérance et un mandat de responsabilité. Elle consacre la jeunesse comme partenaire stratégique de l'État dans la conduite des politiques publiques. La jeunesse congolaise n'est pas une catégorie sociologique. Elle est la force motrice de notre développement, le premier capital de la nation. Le pouvoir d'achat, un autre pilier de l'action du président de la République, était au cœur d'une importante réunion d'urgence économique présidée bien sûr à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Cette réunion faisait suite à l'appréciation progressive du franc congolais. Il était question au cours de cette séance de travail
à laquelle ont pris part Madame la Première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres, ministres respectivement du budget et de l'économie nationale, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale, d'examiner la situation et d'élever les options de manière à ce que les baisses effectives de prix notées sur le marché soient proportionnelles à l'appréciation du franc congolais afin que la population sente une réelle amélioration de son pouvoir d'achat, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, au sortir de cette réunion. C'est par cette réunion d'urgence économique que nous mettons un terme à ces magazines d'activités mensuelles du président de la République. Prenons rendez-vous pour une autre édition à la fin du mois de novembre en cours. Merci d'avoir suivi le mois du président de la République.